Vous avez certains savants qui disent c'est Allah. Vous avez d'autres qui disent Al-Hayy al-Qayyum. Vous avez d'autres qui donnent d'autres possibilités. Et d'autres savants qui disent aussi ce nom-là, il n'est pas fixe. Selon ta situation, selon la situation dans laquelle tu te trouves, il se peut que ce nom correspond à ta situation, et c'est ce nom qu'il faut prononcer. D'accord? Et qui sera dans ta situation le nom sublime. D'ailleurs, la même chose est dite par les savants pour la nuit de l'Qadr. Ils disent, elle change chaque année, elle n'est pas fixe. C'est pas toujours la 27e nuit ou la 23e, c'est pas toujours. Cette année, elle peut tomber à 27, l'année prochaine, elle peut tomber la 29e, l'autre, c'est le 21e, et ainsi de suite, et ça change. D'accord? Donc, les savants parlent de cette nuit, ils parlent des bénéfices de cette nuit. Et l'effort que le musulman doit faire, parce que Allah veut nous permettre de se rapprocher plus de lui par ses actions. Si toi, tu ne sais pas pour les 10 nuits laquelle, tu vas essayer de faire un effort toutes les nuits. Tu auras plus de récompenses. Ton degré au paradis sera plus élevé. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut dire aux anges que lors de la création, quand Allah nous a créés, les anges se sont interrogés. Cet homme-là va répandre la corruption sur terre, va répandre le sang sur terre. Allah va leur dire, regardez, parmi mes serviteurs, il y a des gens qui prient la nuit. Parmi mes serviteurs, il y a des gens qui me demandent matin et soir de leur donner mon pardon. Parmi mes serviteurs, il n'y a pas que des pervers, il n'y a pas que des gens qui tuent, il n'y a pas que des gens, il y a des gens qui prient. Et grâce à ces gens qui prient, que l'ordre de l'univers est maintenu. Parce que s'il y avait personne qui prie, personne qui s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anéantira le monde. C'est grâce aux prières des gens, grâce quand on se lève le soir pour faire tarawih, c'est grâce à nous, aux musulmans, qu'Allah donne la bénédiction à tout un quartier. Parce que Allah voit ces gens-là par l'œil de la rahma, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc cherchez-la pendant les 10 dernières nuits. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cette nuit dans une sourate complète que les musulmans lisent depuis 14 siècles pour nous montrer l'importance de cette nuit. Et cette sourate, elle ne parle que de cette nuit. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى اختار ليلة القدر. القدر كاين علماء يشرحوها بالقدر معناها المكانة اللي أعطاها لها ربي، وكاين القدر يشرحوها بالقدر معناها ما قدره الله هو قضاء من القضاء والقدر. القدر بسكون الدال المكانة المرتبة اللي أعطاها لها ربي، والقدر هو القدر القضاء والقدر ما كتبه الله مكتوب. إذن هذا الرأيان في القضية. Je vais peut-être le dire en français et après je l'expliquerai en arabe à la fin bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Même si là j'alterne arabe et français, ça peut être une solution. Donc bismillahirrahmanirrahim. En vérité, nous avons révélé le Coran dans la nuit de la destinée. Mais ça c'est une traduction possible, parce que les savants ne traduisent pas Al-Qadr de la même manière. Il y a deux avis des savants. Certains disent Al-Qadr, c'est la valeur, l'importance qu'Allah a donnée à cette nuit. Allah lui a donné énormément d'importance. C'est Al-Qadr. C'est pas Al-Qada. Al-Qadar, c'est Al-Qadr. Et d'autres savants disent Al-Qadar, donc c'est le destin. Donc on peut, la traduction elle n'est pas fiable à 100% parce qu'elle a pris une option. C'est toujours comme ça. Dans le Coran, si vous lisez une traduction, sachez que vous êtes en train de lire une traduction humaine et une option parmi plusieurs options.
La langue arabe, elle est tellement riche que traduire, c'est toujours choisir entre plusieurs possibilités de traduire. Il faut toujours le savoir. Et que si tu trouves une autre traduction qui n'est pas exactement la même, ne dis pas, mais c'est pas comme ça, Allah n'a pas dit ça. Mais Allah n'a dit ni ça, ni ça. Allah a dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr, en arabe. Et tout le reste, c'est qu'un essai de traduction. C'est pour ça que même certains savants disent on ne doit pas dire Allah a dit et on prononce en français, parce que c'est pas Allah qui a dit en français, Allah l'a dit en arabe, subhanahu wa ta'ala, et l'être humain a essayé de traduire d'une manière. Donc voilà pour l'option la destinée, ou l'option la valeur. Et donc on remarque pourquoi le Laylatul Qadr est importante. Pourquoi elle est importante? Parce qu'Allah l'a choisi pour révéler le Coran. Allah, sur 355 nuits, Allah a choisi une pour révéler sa parole. Et donc ça nous montre que le choix divin est important. Et que Allah, puisqu'il a choisi, il a donné de l'importance, chacun de nous doit donner de l'importance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Les savants, ils parlent anzalnahu, comment? Quelle révélation? Certains disent, nous l'avons révélé la première fois. Les premiers versets qui ont été révélés, ça a été pendant le mois de Ramadan, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la grotte, et quand Jibril est venu le voir. Vous connaissez tous l'histoire. Ça, c'était Laylatul Qadr. D'accord? D'autres savants disent, non, Allah a révélé le Coran tout entier dans de chez lui, subhanahu wa ta'ala, jusqu'au ciel le plus proche de nous, de sa part jusqu'au ciel le plus proche de nous, et c'est à partir de là, de cette révélation, que chaque jour, chaque mois, selon les occasions, le Coran fut révélé selon les événements à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah a choisi cette nuit. Et quelle merveilleuse nuit que la nuit de la destinée. Wama adrak. Quand Allah te dit Wama adrak, qui te dira? Qui te dira c'est quoi la nuit des destins? Allah nous dit que c'est important. Il nous interroge. Wama adrak. Qui te dira? Donc ça montre l'importance de cette nuit. Et il nous explique, car la nuit de la destinée vaut plus que 1000 mois réunis. Regardez quelle occasion qu'Allah nous donne. C'est-à-dire que pendant cette nuit, tu peux œuvrer pour une vie. Pendant une nuit, tu peux œuvrer pour une vie. 1000 mois, c'est combien d'années? C'est 83 années et 4 mois. 1000 mois, c'est 83 années. Donc Allah, l'être humain, il vit combien à peu près? En moyenne, là, les 90, un maximum. D'accord? Il peut vivre plus, mais la moyenne, c'est entre 70 et 90. Donc, Allah nous a donné, à nous musulmans, cette grâce de nous permettre, puisque nous, on ne vit pas trop longtemps. Avant nous, il a vécu plus de 1000 ans. D'autres, ils vivaient plus de temps. Allah nous a donné cette occasion que pendant une nuit, je peux œuvrer pour une vie. Une nuit peut me permettre d'œuvrer comme une vie. Tu dis Subhanallah. Et c'est la nuit des destins. C'est comme si tu avais dit Subhanallah pendant 83 ans. Tu donnes 100 euros. Et tu le fais la nuit des destins. C'est comme si tu avais donné 100 euros pendant 83 ans. Tu pries, tu fais une prière de rak'a pendant la nuit des destins. C'est comme si tu l'avais fait pendant 83 ans. Et pas uniquement. Allah ne nous dit pas c'est l'équivalent de. Il dit meilleur que. Khayrun min. Meilleur. C'est pas juste l'équivalence. C'est mieux. Meilleur. Donc on ne sait pas jusqu'à quel degré
Allah nous donne de récompense. Peut-être 6000 mois, c'est peut-être 2000 mois pour certains parmi nous qui œuvrent sincèrement et profitent de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette nuit a d'autres faveurs. C'est quoi? Donc c'est une nuit de récompense. C'est une nuit de récompense. C'est au cours de cette nuit que descendent, avec la permission de leur Seigneur, les anges et l'Esprit Saint, Jibril alayhi salam. Ils descendent pour exécuter tout ordre divin. Allah nous dit que pendant cette nuit, le ciel, le plus proche de nous, verra les anges venir vers nous, vers la terre, et qu'ils se rapprochent de nous, descendent. Allahu a'lam le comment de ces choses-là. Allahu a'lam le comment de ces choses-là. Quand on dit les anges descendent, ou chaque nuit Allah descend pour nous appeler et nous demander de lui demander pardon, tout ça, le comment, nous dépasse. D'accord? Mais on est certain, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, que ça va se passer. Donc les anges descendent et je crois qu'il est 15 heures, je vais m'arrêter, Inch'Allah, et il dit l'Esprit Saint pour exécuter tout ordre divin. Et c'est tout. Donc c'est une nuit d'anges, une nuit où les anges vont nous accompagner, ils vont être présents. Et comme vous le savez, quand les anges sont là, il y a la sérénité, il y a la quiétude, et pas n'importe quel ange, guidé par l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, alayhi salam, l'ange le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour exécuter tout ordre divin. Certains savants disent que le destin de l'année pour chaque être humain est décidé la nuit du destin. C'est pour ça qu'on l'appelle la nuit du destin. Et c'est au cours de cette nuit que règne une paix globale, salam. Allah nous dit salamun hiya hatta matla'il fajr. C'est une nuit de paix, de sérénité. Et c'est ceci jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. À partir de l'aube, c'est bon. C'est-à-dire que celui qui veut œuvrer, c'est avant l'aube. C'est pendant la nuit. C'est de le Maghrib jusqu'à l'aube pour pouvoir profiter de cette nuit. Regardez combien de bonnes choses Allah a donné à cette nuit. C'est une nuit bénie. Allah nous dit Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous l'avons certes révélé pendant une nuit bénie. Et c'est la nuit du destin. Donc c'est une nuit bénie. Parce qu'Allah l'a choisi. C'est une nuit où on est accompagné par les anges. C'est une nuit de paix et de sérénité, et c'est une nuit de récompense. Quelle merveilleuse nuit! Qui peut rater cette nuit? Qui peut rater cette nuit? Celui, le perdant, celui qui ne connaît pas sa valeur, celui qui ne sait pas profiter des occasions. Celui-là, c'est un perdant. Al-Muflis, bien sûr, il peut la perdre. Mais celui qui est juste un peu intelligent, celui-là, il va tout faire pour en profiter. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait pour ne pas la rater? Malgré qu'il soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait i'tikaf. Al-i'tikaf. C'est-à-dire qu'il faisait cette adoration oubliée, et il le faisait chaque année. Depuis le début. Un Ramadan est devenu obligatoire la 2e année de l'Hégire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort la 10e année de l'Hégire. 8 ans, le prophète a fait l'I'tikaf. 8 ans. Il lui est arrivé une année de ne pas pouvoir le faire parce qu'il est parti à la Mecque pour la conquête de la Mecque, c'était au mois de Ramadan. Quand il est revenu, il l'a fait, il l'a rattrapé pour nous montrer l'importance de l'I'tikaf. Ça consiste en quoi l'I'tikaf? C'est de se consacrer à Dieu, se consacrer à l'adoration. Nous avons toute une année où on va s'occuper de nos enfants, s'occuper de nos familles, s'occuper de nos corps, nos propres personnes, sa voiture, son travail, tout ça. Toute une année, sans oublier Allah, bien sûr. Les prières quotidiennes sont là. La prière de Jumu'ah est là pour nous rappeler. Mais Allah nous dit,
d'après la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une obligation, bien sûr, ce n'est pas une obligation de se consacrer à lui, de se couper un peu du monde, d'arrêter de parler en dehors des invocations et de la lecture du Coran. Et le prophète le faisait 10 jours et 10 nuits, sallallahu alayhi wa sallam. Il restait à la mosquée, on lui faisait même une petite tente à l'intérieur de la mosquée, et il restait isolé des autres, il ne parlait pas, il ne sortait pas de la mosquée, il était là uniquement dans l'objectif d'adorer Dieu, de se consacrer à l'adoration. C'est une très très bonne chose. Pour ne pas rater cette nuit bénie, le prophète le faisait les 10 derniers jours. Donc, si on peut dire, résumer un peu, qu'est-ce qu'il faut faire, je le fais en 5 minutes, Inch'Allah, parce que je sais que se préparer à sa rencontre, chacun de nous doit espérer, doit se dire, Ya Rabbi, il fait les invocations, Ballighni laylat al-qadr. Oh Allah, permets-moi d'être parmi les gens qui vont profiter de cette nuit. Et le dire sincèrement. Celui qui le dit sincèrement, Inch'Allah, il aura la possibilité de l'avoir, Inch'Allah. Donc il y a cet amour, cette intention, cette conscience de l'importance de cette nuit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Aussi intensifier notre rythme. Alhamdulillah, vous avez tous fait Tarawih pendant le mois de Ramadan. Maintenant, Tarawih, vous devez les faire. Et si vous pouvez rajouter un peu, si vous pouvez pendant les nuits, les 10 dernières nuits, consacrer 1 heure à des invocations, à des tasbih, à dire La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tout le monde sait dire La ilaha illallah. Tu prends tasbih et tu dis La ilaha illallah pendant 1 heure. Ben, c'est comme, si c'est Laylatul Qadr, sache que c'est comme tu l'avais fait pendant 83 ans. Donc, dès maintenant, et chaque soir, avant le coucher du soleil, demandez sincèrement à Dieu de nous donner cette chance de profiter de Laylatul Qadr et le dire sincèrement. Avoir la patience, parce que sans la patience, on ne peut rien faire. Le nefs, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut dormir, elle veut manger, elle veut sortir de la mosquée. Hein, vous êtes à la mosquée, mais quand il y a certains, quand ils sont à l'intérieur de la mosquée, ils sont comme des prisonniers. Ils comptent les minutes qui passent. Ah, 5 minutes, il a encore fait 5 minutes de plus, il a encore... Mais quand il est à l'extérieur en train de prendre un café ou discuter ou un thé, ben il ne voit pas le temps passer. Les tarawih, on fait 1 heure, ça passe hein, pour notre nefs, parce qu'on a besoin d'éducation. Pour notre nefs, ça passe comme si c'était 1 jour. Hein, on a mal partout, d'accord? Parce qu'on ne sait pas patienter. Alors quand je suis en train de prendre un thé ou un café ou discuter, ou je suis sur Facebook, ou je suis sur... Alors 1 heure, ça passe rapidement, c'est comme, ah, c'est fini, c'est déjà l'heure. C'est déjà l'heure. Parce que on n'a pas appris la patience. Normalement, on doit wasber nafsek. Donc on doit avoir cette patience, on doit se patienter. Et ça, c'est difficile. Hein, faire ses ablutions le matin, se lever, c'est difficile. Les adorations nécessitent la patience. Mais sachez que c'est une patience momentanée. Parce que plus tu patientes, plus ton nefs s'habitue. Plus tu patientes, plus ton nefs s'habitue. Jusqu'à arriver à un niveau où l'adoration devient un plaisir. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. L'adoration, pour eux, c'était un plaisir. La patience, c'est pas éternel. Tu patientes, et ton nefs va se modeler. Ça y est, tu l'as maîtrisé. Elle aime l'adoration parce que tu lui as appris l'adoration. Et sachez que la douceur, le goût de l'adoration est beaucoup, beaucoup mieux que tout autre. La joie d'adorer Dieu est mieux que toute autre joie. La douceur de l'adoration est meilleure que toute autre douceur. Et c'est ce que les savants disent. Ridwanullahi alayhim. Toujours garder l'espoir d'être parmi les gens à qui Allah donne cette nuit. S'éloigner du péché. Ça, c'est la première des choses. Pendant ces nuits-là, on doit s'éloigner des péchés. On doit profiter de ces moments importants. On doit
va donner la valeur du temps. Certains qui vont rester peut-être devant la télé en train de regarder la télé, alors qu'il y a des rahamat qui sont en train de descendre du ciel et il n'ouvre pas la main pour en prendre un peu. Il est en train de perdre son temps devant la télé. Donc, pas de péché, maîtriser ses pensées, maîtriser ses paroles, maîtriser son regard pendant Ramadan d'une manière générale et notamment pendant ces 10 derniers jours et 10 dernières nuits. Comment un musulman est capable de délaisser ce que Allah a autorisé, manger, boire, c'est autorisé. Mais tu es capable de ne pas manger, de ne pas boire pendant le mois de Ramadan parce que Allah, Allah te le demande. Alors qu'Allah nous a interdit le vol, le mensonge, la médisance, toute l'année, pourquoi ne pas le faire? Mesurer l'importance de cette occasion, faire l'adoration de l'i'tikaf, prier tarawih. Celui qui prie tarawih avec l'imam jusqu'à la fin, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à salam alaykum, tu ne le quittes jusqu'à la fin. Quand l'imam sort, tu sors avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est comme si il avait prié toute la nuit ou la moitié de la nuit dans un hadith. Et il nous dit, celui qui prie Salat al-Fajr à la mosquée, c'est comme il prie l'Isha, il reste avec l'imam toute tarawih, il vient au Fajr, il fait à la mosquée, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Voilà la facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Bien sûr, sa récompense ne sera pas la même que celui qui prie vraiment la nuit. Donc un jour, un jeune qui dit au prophète, qui donne un service, qui fait un service au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui fait un service. Le prophète avait l'habitude toujours, quand on lui fait un service, de récompenser la personne. Le prophète dit à ce jeune-là, demande-moi quelque chose, je veux t'offrir quelque chose. Et il lui a dit, ô prophète de Dieu, je veux ta compagnie au paradis. Je vais être avec toi au paradis. Regardez comment un jeune, il a l'ambition d'être avec le prophète au paradis, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui dit, demande-moi autre chose. Demande-moi autre chose. Ça, on va le laisser de côté. Non, demande-moi autre chose. Le jeune a dit, non, j'ai pas autre chose à demander. C'est ça ou rien, en quelque sorte. Il a imposé son choix au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit non, je veux ça. Il n'a pas, le prophète voulait le décourager en quelque sorte parce que ça nécessite beaucoup d'efforts. Le jeune lui a dit non, moi je veux ça. Je veux être avec toi au paradis. Regardez l'ambition qu'avaient les jeunes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, aide-moi par la multiplication de sujoud. Fais beaucoup de sujoud. Et moi, je demanderai à Dieu que tu seras avec moi au paradis, mais fais beaucoup de sujoud. A'inni ala dhalika bi kathrati sujoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande. Donc, si vous passez une nuit et vous multipliez sujoud, c'est la station la plus importante. C'est là où tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là où tu fais ce qu'on appelle le munajat. Le munajat, c'est se confier à Dieu, lui dire tout ce que tu as sur ton cœur et parler à Allah subhanahu wa ta'ala, lui avouer sa faiblesse, lui avouer ses péchés, avouer à Allah subhanahu wa ta'ala, lui demander son pardon. Tout ça c'est important. Et ça, les moments les plus importants, c'est pendant as-sujoud. Et c'est la station où on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala.